Le marché de l'art est un marché qui pèse entre 60 et 70 milliards de transactions annuelles. Ça fait 10 ans que ça dure. Globalement, ce n'est pas un marché qui est particulièrement haussier ni particulièrement baissier. Quand on regarde de manière macro. Quand on est un petit peu plus attentif, on voit qu'il y a une explosion du nombre de pièces à des prix records, c'est clair. Et on voit un marché polarisé avec des prix qui sont assez faibles en valeur. Quand je parle de prix faibles, j'ai envie de vous dire que 78% des œuvres sur le marché de l'art s'échangent à moins de 10 000 $ et 93% des œuvres sur ce marché s'échangent à moins de 50 000 $. Alors, j'avais envie de vous dire deux choses par rapport à ça. Alors, la première qui n'est pas nouvelle, c'est qu'on assiste à la multiplication des foires à travers le monde. Et les foires sont devenues un péage obligatoire sur l'autoroute du marché de l'art. Le second, il est que les galeristes, de plus en plus, s'intéressent au CV d'un artiste qui est désormais Instagram. C'est-à-dire que la renommée de l'artiste passe moins par le centre d'art ou l'école d'art qu'elle a fait, mais plutôt par le nombre de followers qu'elle a sur des réseaux sociaux, et ça c'est complètement nouveau. Je crois que les collectionneurs actuels achètent de moins en moins des objets qu'ils achètent des images finalement. Des images à un statut social, un trophée, une image qui a besoin d'être connue et reconnue de tous. L'œuvre d'art est un bien meuble, donc il résiste à l'inflation dans le temps. On parle d'une inflation qui est croissante, surtout ces derniers mois, elle risque de continuer dans les années futures, et on parle d'un marché qui est global. Donc oui, elle a un intérêt qui est fort dans ce intérêt d'investissement, un intérêt de placement fort dans ce contexte-là. Après, il y a des œuvres d'art qui sont plus ou moins pertinentes dans le cadre d'un placement. Et j'ai envie de vous créer un élément de comparaison avec des actions, par exemple des obligations, etc. Si on prend l'action Tesla, j'ai envie de vous dire, est-ce que vous savez dans combien de temps, combien vaudra en fait l'action Tesla dans 5 ans ou dans 10 ans? Et je pense que personne ne sait combien vaudra l'action Tesla ou l'action Google dans 10 ans. Par contre, je peux vous assurer que dans 100 ans, on continuera à acheter et à vendre des Picasso.